On est le 15 avril. Il y a quelques semaines, sur le podcast, je vous ai promis un petit update sur mon training. Petit update de mon entraînement en ce moment. Alors sachez que même si j'ai pas posté sur YouTube récemment, en tout cas des trucs de mon entraînement, je filme tout. Ne vous inquiétez pas, ça arrive, je prépare tout ça. Mais voilà, depuis, il y a pas mal de choses qui ont changé. Et entre autres, j'ai déménagé à Foura. Salut à tous, c'est Hugo Owona, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver sur YouTube pour une fois, pas sur le podcast. Donc il m'a fallu quelques temps pour m'adapter, comme vous voyez, le décor a un petit peu changé, je suis dans ma nouvelle maison, mais voilà, on y est, on reprend les vidéos. Et avant de vous dire où sont mes perfs actuellement, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée si je faisais un petit récapitulatif depuis cette pandémie de tout mon training, pour vous donner un petit peu de contexte si vous êtes nouveau sur la chaîne, ou juste vous rafraîchir la mémoire si vous êtes là depuis le début. Donc mars 2020, je vivais ma meilleure vie en Thaïlande, à m'entraîner sur du matériel Eleiko, mais malheureusement les salles ferment pour une durée indéterminée. S'ensuivent alors 2 mois de quasi non-activité. Fin mai 2020, réouverture des salles en Thaïlande et je décide de faire un max out pour savoir où j'en étais après 2 mois d'inactivité et savoir combien de kilos j'avais perdu sur mon total. Au final, ça s'est pas trop mal passé avec un squat à 170, un bench à 105, un soulevé de terre à 205. Le but c'était pas de max out bêtement mais de repartir sur des bonnes bases pour le bloc d'après. S'en est suivi, je pense, mes meilleures semaines d'entraînement en Thaïlande avec une nouvelle salle, du super matos et surtout une super ambiance. Ces semaines se sont conclues avec un mock meet express fin août, juste avant de repartir en France. Un squat à 200 kg qui est 15 kg au-dessus de mon précédent record lors de ma dernière compétition. Un bench qui stagne malheureusement et un échec à 125 kg. Et un switch au sumo qui a été super efficace puisqu'en seulement 3 semaines, j'ai réussi à matcher mon précédent PR en conventionnel de 210 kg. Septembre 2020, retour en France et après quelques semaines d'errance à Basic Fit, j'ai rejoint le Sporting Club de Neuilly qui est un club d'haltéro juste à côté de chez moi qui est vraiment super et j'ai enfin pu recommencer à m'entraîner dans de bonnes conditions. Mais octobre 2020, on repart en confinement et les salles referment. La fermeture des salles de sport. Je vous cache pas qu'à ce moment-là, j'avais la haine. Donc, autant max out encore une fois. Je savais très bien que les salles réouvriraient pas avant un bon moment et je voulais m'amuser une dernière fois avant de dire adieu à la salle de sport. Au final, c'était pas forcément la meilleure des décisions, mais je suis parti avec un gros boost de confiance pour le confinement en me disant que malgré que l'année 2020 a été en dents de scie avec ouverture, puis fermeture, puis ouverture des salles, puis refermeture, j'ai quand même réussi à mettre quelques kilos en plus sur mon total. Du coup, novembre 2020, c'est entraînement minimaliste. Cette fois-ci, pour ce confinement, j'investis dans un mini gym à la maison. Si vous voulez voir le matériel que j'ai utilisé, je vous explique tout dans une vidéo, je vous mets le lien juste en haut dans les fiches et vous allez voir que pour moins de 100 €, on arrive à avoir quelque chose de très correct. En plus de m'entraîner à la maison, j'allais de temps en temps dans un parc de street workout à côté de chez moi pour faire quelques tractions lestées. Mais je vous cache pas que pendant cette période, la motivation était au plus bas, surtout que quelques mois après, janvier 2021, c'est le drame. Je me fais opérer début janvier pour ma tendinite que je traînais déjà depuis un moment. Et donc là, pas de training pendant 3 semaines. Début février, je remets enfin les pieds dans une salle de sport, ce qui n'avait pas été le cas depuis octobre. Je reprends tranquillement l'entraînement juste après l'opération. Mais il fallait quand même que je laisse le temps à mon poignet de cicatriser. Mais honnêtement, ces semaines étaient vraiment dures. C'est vraiment frustrant de travailler aussi léger relativement à votre 1RM. Mais si vous aussi vous en passez par là après une blessure, soyez patient, franchement. Ça vaut pas le coup de se répéter juste parce qu'on est impatient de revenir à ses barres d'avant la blessure. Moi, j'ai pris mon temps pendant tout le mois de février. Et vous allez voir qu'en mars, les perfs vont commencer à revenir. Gros progrès sur la SSB puisque je suis passé en un mois de 80 x 8 à 110 x 8, puis après 130 x 6. J'ai enfin pu reprendre le squat avec quelque chose qui ressemble à ce que je fais en compétition puisque c'était du high bar avec un PR à 140 x 4 en pause high bar. Donc
C'est un PR qui est pas trop significatif puisque je fais pas souvent de high bar en pause, mais bon, on prend quand même, vous savez ce que j'en pense. Et puis en toute fin du mois de mars, j'ai même pu réussir à faire une séance en low bar. Par contre, la séance n'a pas été vraiment concluante. J'avais beaucoup de mal à me mettre dans la position. Je pense que je fais pas encore confiance 100% à mon poignet et puis surtout que j'avais pas fait de low bar depuis octobre. Donc vraiment, après 5 mois, j'ai senti qu'il me fallait quelques séances d'adaptation pour être à l'aise sur mon squat comme je l'étais avant le confinement. J'ai aussi repris le bench. Encore une fois, j'avais pas benché depuis octobre. Alors les charges sont vraiment ridicules, mais je pensais pas dire ça un jour et je suis vraiment content d'avoir repris le bench. Et enfin le terre où je me sentais super bien, franchement je suis resté conservateur, j'ai quand même fini le mois avec un PR à 180 x 4 sans ceinture. Encore une fois, pas sûr que ce soit super significatif puisque je fais pas souvent de terre sans ceinture, mais on prend. Voilà, maintenant vous êtes à jour. Vous avez pu le voir à Man Mars qui a annoncé le retour d'une progression. Ces quelques derniers mois j'avais pu m'entraîner puisqu'en Ile-de-France, les salles restent ouvertes au public prioritaire, mais j'ai déménagé, il n'y a pas de salle ouverte à des kilomètres à la ronde, donc j'ai repris l'entraînement à la maison avec mes haltères, mais... ça sent pas bon du tout ça, putain. Donc je vous avoue que là je commence un petit peu à saturer, je commence à en avoir marre d'arrêter et de recommencer l'entraînement tous les mois, j'ai l'impression. Donc j'ai décidé de enfin prendre mon destin en main et de profiter du nouvel espace que j'ai là pour investir dans le home gym. Mais ça sera dans une prochaine vidéo, je vais attendre de recevoir tout le matériel et puis je vous montrerai tout. En attendant, si vous pouvez prendre 2 petites minutes pour lâcher un petit like en dessous de la vidéo, ça aide vraiment à faire grossir la chaîne. Et abonnez-vous pour ne rien manquer, puisque une fois que j'aurai le home gym, je vous promets que les vidéos vont affluer. Prenez soin de vous et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo.